Pour mes démonstrations en classe et mes prochaines vidéos, j'utilise l'application Shortcut Viewer de Jaya Anam. Elle affiche en bas de l'écran les touches de clavier et les boutons de souris que j'utilise durant mes démonstrations. Vous verrez qu'avec l'habitude, il est beaucoup plus rapide d'utiliser les raccourcis en production et que leur utilisation devient aussi naturelle que d'écrire avec un crayon. Tout d'abord, vous devez aller sur le site GitHub pour télécharger sur votre station le add-on qui n'est pas intégré au téléchargement de Blender. Après avoir téléchargé l'application, ouvrez votre panneau des add-ons dans le logiciel Blender, donc sous Éditer, Préférences. On retrouve le panneau des add-ons ici. Alors, vous avez un bouton Install. Et une fois qu'on a appuyé dessus, on doit naviguer sur notre station. Alors, il y a différentes façons à gauche ici pour naviguer sur la station. Moi, j'ai mis dans mes favoris l'endroit où est-ce que j'ai déjà téléchargé le fichier .zip. Il est inutile de décompresser. Donc, on installe le fichier zip. Vous avez un bouton, je vais sélectionner mon Shortcut Viewer et j'appuie sur le bouton Installer le add-on. Alors, par la suite, le add-on devrait apparaître ici. Si jamais il n'apparaît pas, vous pouvez prendre l'onglet de recherche pour le faire apparaître. Et il n'est pas activé tant que ce n'est pas coché. Donc, on peut le cocher. Plusieurs add-ons vont avoir des explications. Dans le cas ici, la seule option que nous avons, c'est de l'enlever, l'identification de la version. Si jamais il y a une mise à jour qui est faite par Jaya Anam, on va pouvoir aller le changer. Et l'application se trouve être ici sur le côté. Alors, à chaque fois que vous allez ouvrir le logiciel, vous allez devoir ici prendre votre Shortcut VUR et appuyer sur le bouton Démarrer. Alors, on a comme option de l'afficher en bas à gauche ou en bas à droite. Alors, je vous suggère de le mettre en bas à droite parce qu'il y a beaucoup de panneaux d'information ou d'options qui apparaissent en bas à gauche. Donc, je le démarre de cette façon-ci. Et maintenant, les touches de clavier et les boutons de souris que je vais utiliser vont être identifiés en bas à droite de mon écran.